Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous présenter un produit de chez Lidl, de la marque Parkside. C'est une scie à ruban pour métaux. Donc il m'arrive régulièrement, comme tout le monde, d'avoir des barres, des carrés, des tubes ou autres à couper. Et je fais toujours à la scie à métaux à l'ancienne manuelle, là, j'en ai marre quoi. Et couper ça aussi, la disqueuse c'est bien, mais bon, je suis obligé de me mettre à l'extérieur parce que j'ai trop de trucs dans mon atelier pour qu'il y ait de la saloperie qui vole de partout. Donc j'avais profité de la promo qu'il y a eu au mois de février pendant le Black Friday, puisque au moment où je l'ai acheté, elle était un petit peu moins de 90 €. Donc ça reste très correct sur support, et puis on peut bien sûr l'utiliser en portatif, mais bon, c'est pas forcément la partie qui m'intéresse. Alors, niveau référence, c'est la PMB 1100 C3. Et on va tout de suite passer au déballage de la machine. Comme vous pouvez le voir, depuis février, elle n'a toujours pas été déballée. J'ai trop de choses en cours dans mon atelier. C'est le bordel, faut que je range un peu. Je vais en mettre partout, j'ai trop de choses en route. D'ailleurs, faites pas attention, hein, d'habitude je fais pas les vidéos ici justement parce que c'est un petit peu le bordel, mais bon, et ça vous permet de voir. Voilà, c'est mon stock d'outils qu'il faut que je mette là, par stock de pièces, mon petit coin informatique, une petite machine à CO2. Là j'ai une imprimante résine, là-bas au fond, ici vous pouvez voir j'ai 3 imprimantes qui dents plus une résine, j'en ai encore en haut. Ici j'ai un jukebox que je suis en train de retaper, et puis là des rangements que je viens d'acheter justement pour ranger un peu tout ce brin. J'ai encore un atelier, un établi pardon, là-bas derrière avec un tour à métaux, et puis ici j'ai un petit compresseur silencieux. Enfin, ça fera l'occasion d'une vidéo le jour où j'aurai rangé tout ce bordel. Alors ça, c'est le socle. J'aurais cru qu'elle allait être livrée montée, mais non. La notice. Bon, il y a une partie française, c'est bien. La lame. Bon, on peut le voir, c'est vraiment de la petite denture. Il faut tout monter. Il va falloir la monter. C'est ce qui fait office d'étau. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un réglage rapide. Hop. Et puis là, on finit de serrer. Et pareil, c'est orientable. On a une pièce un peu de billet ou autre. Après, on verra ce que ça vaut en serrage. Bon, déjà, le guide il saute pas. La poignée est sympa, on l'a bien en main. Et puis le plastique est un peu doux. C'est agréable. Et là donc, le plus important, la machine. Bon, c'est quand même dommage que la scie ne soit pas montée d'origine, la lame. Bon, en même temps ça permet de voir un peu le fonctionnement. Donc voilà, justement la poignée, si on veut l'utiliser en portatif, il y a justement une petite clé BTR là pour le régler ici. Le marche-arrêt, le variateur de vitesse. On a un éclairage qui est intégré, bon ça se fait beaucoup maintenant. Et ça, 1, 2, 3. Ah d'accord, ça doit être pour la tension de la lame. Petit truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bouton de
de verrouillage où on aurait pu la laisser descendre automatiquement comme ça le fait sur les grosses machines. Mais bon, après les machines de grande taille, elles ont un fin de course dessus pour l'arrêter. C'est pratique là, les deux clés BTR qui peuvent servir, pardon. Ouais, moi je vais mettre la lame en premier. J'aurais peut-être dû regarder la notice, mais bon, je pense que c'est aussi simple que ça. Ouais, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, ces machines, peu importe la marque. Ah bah là ça sert à régler les roulements. Peu importe la marque, c'est tous plus ou moins la même façon de démonter et autres. Elles sont toutes très similaires. J'aurais dû mettre la lumière qu'il y a juste au-dessus. La lumière, vous verrez mieux déjà. Hop. Niveau un peu plus clair. Et je vais même allumer. Hop. Ouais, on va se contenter de ça là. Puisque la LED, il va falloir que je voie sur quelle fréquence il faut que je me mette. Pour qu'il n'y ait pas cet effet de vibration. Voilà, ouais, donc ça c'est bien pour la tension. Dans le sens de rotation. Tchoc. Elle va aller comme ça. Et si je la mets comme ça. Comment avance la denture? Pour 140, j'ai vu qu'il y en avait. Il y avait des lames à moins de 10 € sur AliExpress parce que le cas échéant sur Parkside ils les ont pas. La honte, on vend la machine mais on n'a pas le. C'est bon, je suis comme ça. On vend la machine mais on n'a pas les lames qui vont avec. Je trouve ça un peu dommage. Bon après peut-être qu'elles vont arriver par la suite. C'est un petit peu galère à mettre la lame, on va pas se le cacher. Si elle a du mal à rentrer, c'est pas grave, je vais finir de la mettre pour que ça arrête de se balader déjà. Merde. Mince, pardon. On va la mettre en place, on va l'attendre. Après, elle se mettra en place en fonctionnant, en la faisant tourner doucement. Voilà. Voilà, en fait là, c'est pas mal. Par contre là, je ne peux pas faire tourner cette partie-là. Là, il n'est pas rentré, il n'est pas remonté à fond. Je vais essayer de la faire tourner tout doucement pour voir si elle veut bien se mettre en place. J'espère qu'il n'y a pas de contacteur que je peux faire tourner doucement avec le capot. Alors, est-ce que je suis bien? Je vais mettre au plus bas. En marche. Ouais, c'est bon. On va voir si elle se place. Impeccable. Elle se place, mais non. Elle n'est pas rentrée à fond.
Voilà. Là, paraît mieux. Rentrer. Et là. Et ça le ressort. C'est quoi cette histoire? Il y a peut-être ça à régler aussi. Hein. Parce que là, sinon, ça me l'a fait ressortir. Ici, on voit qu'elle s'est bien mise, mais ici, elle ressort. Par contre, elle s'arrête ici, elle sort pas plus. On peut voir l'éclairage justement qui s'allume. Et si on voit bien de toute façon qu'elle touche pas le roulement. De toute façon, il n'y a pas de rebord en fait. Hein. Est-ce que c'est avec la tension que ça joue? Ok, bah en fait, ça varie quand on utilise ça. C'est bizarre parce que ça dit verrouiller, déverrouiller. Mais si je mets plus de tension, elle ressort. Bon, après, elle sort pas complet. Elle sort quand même. Donc si je détends un peu. Par contre, comme on peut le voir, ce qui est sympa, c'est le démarrage progressif. Ça part pas d'un coup, d'un seul. Ça se fait progressivement. Ça, j'aime bien. C'est quelque chose que j'apprécie. Pardon, c'est celui-là. Parce que déjà, pour le moteur, c'est meilleur. Souvent, les démarrages progressifs comme ça ont une meilleure durée de vie et tenue dans le temps. Et surtout, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que on risque moins l'accident selon les outils. J'ai une meuleuse comme ça à démarrage progressif. Bon, heureusement cette fois là j'avais mes lunettes de protection. Et toujours est-il que je l'avais prêté à quelqu'un, j'ai pas fait attention spécialement le jour où je m'en suis servi, je l'ai remis en marche et en fait le disque avait dû prendre un coup, il avait dû être cogné. C'est sûrement fissuré ou enfin dans tous les cas il avait reçu. Et quand elle a eu fini de prendre la vitesse, et bien il a explosé. Donc comme je vous dis, heureusement j'avais mes lunettes. De toute façon c'est le genre d'outil avec lequel il ne faut pas négliger les EPI. Parce que on va pas les négliger très très longtemps avant l'accident. Voilà. Un peu déformé là, mais non. Alors, on va passer à l'assemblage. Donc on a un carré à serrage rapide, ça c'est pratique. Bon, ça va être vite fait, de toute façon il n'y a pas grand chose à monter. Hein. Comme on peut le voir. Les vis sont livrées bien graissées.
Il n'y a vraiment pas grand chose, j'aurais dû garder la BTR d'ailleurs. Et ça j'en ai pas besoin. C'est la plus grosse. Alors ça c'est le support de la machine. On voit bien les 3 axes. Et ça va venir ici, parce qu'on va pouvoir régler l'angle. Par contre ça m'embête, c'est j'ai pas de truc. Ah si, c'est avec ça. C'est avec ça, 5 carrés. Bon, on va regarder la notice quand même. Là c'est 4. Les 4 trous. Alors hop. Forcément la coupe va se faire ici. Donc on va venir là. On va regarder la partie montage. Quand même. Alors que le morceau ils mettent en premier. En premier ils mettent ça. Choc choc. Encore un. Ouais, attention ici on voit que c'est fileté. On voit que c'est fileté. Et, en fait le gros boulon il vient dedans. Ah non c'est avec ça. Ah il vient avec ça, je suis bête. Ok, et là on met une longue. Ouais, puisque la rondelle. Alors hop. Voilà. Alors ça sert à rien de serrer trop fort, il faut garder un peu de rotation quand même. Je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Donc ça, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Juste de quoi maintenir la machine. Bon. Bon. Et voilà. Bon, ben, je pense que ça c'est sa position pour arranger même la transporter en l'occurrence. Choc. Écoutez, on va pouvoir passer au premier essai. J'ai mis des petites pièces de côté, dont une barre filetée. Je crois que c'est du 12, 10-12. Une pièce de récup. C'est l'alu et puis une simple barre à rideau. Bon, on va commencer par ça de toute façon, parce que je pense que ça va faire qu'une plie, et puis ça va permettre de roder un peu la machine, parce qu'elle sera quand même sur ses premiers tours. Où est-ce que on passe au niveau de la coupe? Ah ouais, on est à 1 cm au moins. On est là. Ok. Voilà, je vais juste couper un petit bout pour laisser. Ça, a l'air de bien appuyer. On va commencer à se mettre tranquille là-dessus. Je vais mettre à 3, on verra bien. Voilà, branché, ça marchera mieux. J'espère que vous verrez bien.
Bon, bah forcément, c'est une formalité, mais bon, c'est logique parce que c'est très fin. Et, par contre, on peut voir que la coupe, elle est propre, elle est même très propre. On va passer à la tige sculptée. Là, ça va opposer un petit peu plus de résistance. Voilà. Voilà, en fait, non, c'était une formalité aussi. Quand je vois le temps que je passe à la scie à main pour couper une barre comme ça, là, ça prend que quelques secondes. Tiens, je vais la couper comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu plus d'épaisseur, mais moi, je pense que c'est tendre comme matière. C'est une pièce de trottinette, pour ceux qui l'auraient reconnu. Allons-y. Alors pareil, c'est une formalité. La coupe est super nette. Alors, par contre, on en voit bien du copeau partout. Ah ouais, la coupe, elle est vraiment propre. L'éclairage m'a pas l'air mauvais du tout. Bon, les gars, juste à passer un coup de lime, un coup d'ébasureur, et puis allez, on voit tout de suite que c'est nickel. Ouais, je suis surpris quand même par là. Et encore là, je suis en vitesse 3, c'était même pas à fond quoi. En 6, ça va faire feu flamme. On va le faire pour s'amuser. Par contre là, ouais, niveau maintien, ça va pas être top. C'est pas grave, on va couper dans l'angle. On va faire pour avoir une bonne surface de coupe. Hop, là je suis à fond, hein, vitesse 6. Bon, bah, comme on peut le voir, hein, pareil. La coupe est nickel, propre. Ça va super vite et il n'y a même pas besoin d'appuyer en fait. Il y a juste à appuyer sur le bouton et puis la laisser descendre tranquillement. Bon, c'est vraiment une bonne surprise. Je m'attendais à un résultat sympa, hein, parce que ça coupe et rock. J'ai déjà vu des vidéos sur d'autres produits, enfin d'autres marques notamment. Une Metabo qui a l'air sympa en portatif, mais sur batterie. Bon, après, j'en ai pas spécialement de l'utilité. Mais c'est vrai que là, pour le prix, il n'y a rien à redire. Ça permet de faire des coupes droites sans se prendre la tête. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et puis, bah, ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Mais je pense que même quand elle est hors promo, ça reste un bon achat. Il n'y a rien à dire. Voilà, allez sur ce, à ciao. Et puis comme d'hab, s'il vous plaît, un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. C'est toujours gratuit. Et puis ça nous aide à nous motiver. Allez, à bientôt.